Exemple de cas pratique. À quoi ça peut ressembler une lecture de l'inconscient et puis voilà, quoi ça ressemble ce que je fabrique. Par exemple, je me retrouve avec un proche qui me dit bah écoute, moi, puis il me dit ça, il y a l'émotion avec, hein, toute la frustration et puis tout ce qu'il peut y avoir avec. Moi, je suis plus motivée dans ce que je fais. Ça fait pas de sens. Je sais même pas vraiment pourquoi je fais ça. J'en ai marre. Je ressens plus de créativité, je ressens plus d'inspiration. Voilà. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, ben, ça, c'est la limite du conscient, d'accord? Lui, il a accès à cette information-là, mais il n'a pas accès à, ben, qu'est-ce qui se joue avec ça? Moi, je dis, ben, écoute, je vais aller regarder de mon côté quelle information j'ai si je me branche en dessous de tout ça. Qu'est-ce qui se joue avec tout ça pour toi? Donc moi, c'est ce que j'appelle une lecture. Donc, je lis, je regarde. La première information que j'ai, qui est intéressante, c'est conflit. Conflit. L'énergie de conflit n'est plus là. Elle a été mise de côté, elle a été bannie de la structure, et cette personne se retrouve en manque d'énergie, parce qu'en fait, il a besoin de cette énergie de conflit. Alors moi, c'est pas très intuitif comme information, donc sur le coup, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça raconte ça. Donc, je prends, je note et je continue. Et puis je lis, qu'est-ce que ça raconte avec ça? Et donc l'information que j'ai en dessous, c'est que cette personne s'est créé un champ d'expérience qui est assez particulier entre une extrême gauche et puis une extrême droite. L'extrême gauche, ça serait l'énergie du conflit qui est comme poussée à son paroxysme, c'est-à-dire quand il faut casser la figure à quelqu'un, je suis là. Quand il s'agit de dire ce que moi je veux, quitte à ce que ça déplaise à tout le monde, je suis là. Et quitte à ce que ce soit de manière complètement déraisonnable. L'énergie un peu moi-je, et moi je pense ça, et je vais l'affirmer. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est l'énergie du conflit qui était poussée à son paroxysme. À l'autre extrême, l'extrême droite, le repère c'est, je suis sur un chemin spirituel, j'ai envie d'avoir une forme de sagesse, donc je suis sur ce chemin-là, sur ce point-là, de, ben non, je sais mieux les choses que ça, que de me battre, que d'être en conflit. Et donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne vais pas réagir. Je vais laisser couler. Sauf que, en fait, moi, dans ma lecture, ça me montre que cette énergie-là, extrême droite, qui était l'expérience qui était vécue en ce moment, l'extrême gauche, conflit extrême avait été vécu avant, cette énergie extrême droite, spiritualité, sagesse, etc., elle n'a pas été pleinement intégrée. Et donc, elle comportait quelques petits bugs à l'intérieur. Et un des gros bugs, c'était quand quelqu'un me dit quelque chose, même si ça me plaît pas, normalement je devrais être en conflit, mais je peux pas me permettre d'être en conflit parce que quelqu'un de spirituel, quelqu'un de sage et d'évolué ne réagit pas à ces choses-là. Quelqu'un de sage ne devrait pas, jamais, utiliser cette énergie de conflit. Et donc, au lieu d'avoir quelque part intégré et mis à jour la structure avec cette énergie de conflit, elle était simplement mise de côté. Sauf qu'en étant mise de côté, la ressource qui était dans l'énergie totale et complète de la personne n'était plus active parce qu'en fait, il y avait une ressource pour cette personne qui était à l'intérieur du conflit, c'est-à-dire l'envie d'avancer, l'envie de faire du sens, l'envie de dire ce que cette personne avait à dire en fait. Et donc en éteignant simplement ça, elle a perdu la connexion avec l'endroit où elle est aujourd'hui, quitte à se mettre en conflit. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, pour cette personne, en gros, la lecture, la suite de la lecture, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut réintégrer ces deux facettes de manière optimale. Et que ces deux facettes ne soient plus refoulées une part pour en laisser une autre s'exprimer, mais garder ce qu'il y a de positif de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, pour arrêter de saccader entre les deux expériences et finalement avoir une expérience plus harmonieuse que non, je peux être spirituelle et puis pour autant, de temps en temps, utiliser cette énergie de conflit de manière saine, de manière créative, de manière respectueuse. Ça représenterait une mise à jour. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, un cas pratique de à quoi ça peut m'amener comme expérience et lecture de l'inconscient.